Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va réaliser un maquillage de sorcière, créature maléfique. Je ne sais pas trop vous dire exactement ce que c'est. Mais bon, je vous laisse avec la vidéo. C'est parti! Donc pour commencer, je suis partie de cette sculpture voilà, que j'ai réalisée sur ma tête en plâtre. Ensuite, j'ai pris une tige pour faire des trous en fait dans chaque petit boudin. Et après, je suis venue creuser un petit peu plus avec un petit outil dans ma sculpture. Ensuite, je vais plonger ma sculpture dans un seau d'eau pendant à peu près 1 heure, voilà. Parce que j'ai mis un produit en dessous de ma sculpture, j'ai mis un produit qui va permettre de pouvoir la décoller grâce à l'eau en fait. Voilà, pouvoir la décoller et la remettre sur une planche. Donc là, je décroche délicatement ma sculpture de ma tête en plâtre et je vais venir la repositionner sur une planche. Ensuite, je vais utiliser un outil en silicone pour affiner les bords de ma sculpture, pour qu'elle se fonde bien avec la planche. Et je vais utiliser de l'essence F pour lisser un petit peu la surface de ma sculpture. Ensuite, je vais prendre un pistolet à colle et je vais coller tout autour de ma petite planche d'autres planches pour créer des petits murs en fait tout autour pour pouvoir après couler le silicone. Ensuite, on va préparer le silicone de façon à créer le moule de notre prothèse. Donc j'ai décidé de la colorer en rouge. Voilà, donc j'ai ajouté à mon silicone un pigment rouge. Une fois que c'est fait, je vais reprendre ma sculpture et je vais couler le silicone en faisant un long filet pour éviter les bulles. Donc moi j'ai dû refaire du silicone après parce que comme vous voyez, on voit encore un petit peu ma sculpture qui dépasse. Ensuite, une fois que c'est catalysé, je retire les murs que j'avais fait tout autour de ma planche et je peux démouler mon moule. Ensuite, je retire les morceaux de ma sculpture qui sont restés dans le moule et go pour le nettoyage. Une fois que le moule est bien propre, c'est parti pour la vaseline. Alors on en met bien partout parce qu'après si ça accroche, la prothèse se déchire, les raccords se déchirent et c'est une galère. Ensuite on met les 3 couches de mélange entre la colle à base d'alcool et de l'alcool à 99. On est reparti avec le mélange de silicone cette fois pour créer la prothèse. Donc on mélange le A et le deadener et on ajoute ensuite un colorant en couleur chair. Moi j'ai décidé de prendre celui-ci. Et on rajoute le B. Ensuite, on touille bien et on verse. Toujours en essayant de faire un long filet. Une fois qu'on a versé, on va racler avec une spatule, voilà, l'excédent de silicone. De façon à ce qu'il n'y ait pas de silicone dans les raccords, sinon ça va vous faire des raccords épais avec du silicone dedans et ça va pas marcher. Ensuite, avec de l'essence F et un petit pinceau, on va essayer d'enlever le reste de silicone qui pourrait se trouver sur les raccords. Une fois que c'est bien catalysé, on remet 3 couches de mélange colle et alcool. Une fois que c'est sec, on peut commencer à démouler avec du talc et un pinceau et beaucoup de délicatesse, surtout. Et voilà, on obtient une belle prothèse et de beaux raccords. Maintenant, on va réaliser les tresses qu'on va incorporer dans notre coiffure. Donc j'utilise des faux cheveux très foncés, voire noirs. Je prends une petite section. Ensuite, je vais prendre le bout, le tourner et l'accrocher avec un petit élastique, histoire d'avoir une petite boucle. Et ensuite, je vais commencer à tresser.
Alors je vais aussi garder une partie de mes faux cheveux pour les inclure dans la prothèse. Donc j'en fais des plus fines et des plus épaisses. J'ai fini mes tresses, donc on va pouvoir commencer à s'attaquer à la coiffure. Donc je vais commencer par réunir tous les cheveux au-dessus de ma tête et je vais faire 3 séparations que je vais crêper vers l'arrière. Donc je vais bien crêper et laquer et ensuite rabattre le tout vers l'arrière. Après je vais prendre mes tresses et je vais passer une petite pince dans la boucle et je vais les fixer de part et d'autre de ma tête. J'ai rajouté un petit crépon, je trouvais que ça manquait de volume. Donc après je laque et je colore en noir. Ensuite je vais mettre des lentilles très jaunes. Un petit peu de mal à m'y habituer. Ensuite, je vais utiliser la Prosaïde et je vais en mettre sur mon visage ainsi que sur la prothèse. Une fois que la colle est transparente, je peux venir coller ma prothèse. Au final, j'ai décidé de couper la prothèse en deux pour que ce soit plus simple en fait pour moi à la poser. Donc voilà, je pose les deux bouts. Et ensuite, je viens fondre les raccords avec de l'alcool. Ensuite, je vais venir appliquer un fond de teint blanc sur mon corps et sur mon visage. Ensuite, je vais appliquer de la poudre sur la prothèse pour casser un petit peu l'effet brillant. Je vais appliquer maintenant une base sur mes paupières. Et je vais passer aux sourcils. Donc là, je les colore très foncés, comme mes cheveux en fait, en noir. Ensuite, je prends un fard jaune que je vais venir dégrader dans mon pli paupière. Je vais venir l'intensifier avec du rouge. Je vais reprendre le jaune au centre de ma paupière et faire mon ras de cils en rouge. Ensuite, je vais prendre du noir pour intensifier le creux externe et le dessous des yeux. Ensuite, je vais reprendre le rouge et le jaune avec du pigment pour intensifier la couleur. Je vais reprendre le teint s'il y a eu quelques chutes. Ensuite, je vais faire un contouring avec du jaune. J'en ai mis un petit peu aussi sur la prothèse pour la colorer. J'ai rajouté du rouge sur le contouring jaune, mais j'ai perdu le rush, donc tant pis. Là, j'ai mis un trait de liner en haut et en bas. Et ensuite, je vais appliquer un rouge à lèvres noir. Je passe au mascara. Maintenant, je vais mettre de la Spirit Gum, donc c'est une colle en fait, une colle qu'on utilise pour les postiches. Donc je vais en mettre dans chaque trou en fait, et je vais venir insérer les petites mèches de cheveux que j'avais gardées. Donc je vais les enfoncer à l'aide d'un pinceau, voilà, pour qu'elles soient bien fixées. Je vais même sécuriser en rajoutant de la colle par-dessus. Et je vais laquer pour que les mèches tiennent en place. Vous allez voir après que j'ai intensifié mon regard avec du rouge au coin interne de mon œil pour donner un côté un peu plus méchant. Et ensuite je vais bomber mes mains en noir
avec un spray pour cheveux. Je vais faire aussi des petites projections noires avec la bombe en appuyant un tout petit peu dessus, ça fait un petit peu des gouttelettes, donc je trouvais ça assez sympa le rendu. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que le maquillage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Mes réseaux sociaux seront dans la barre d'infos. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.